Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo, la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Je vous propose de tester ensemble ce mascara que j'ai acheté hier, l'infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal, qui propose et qui promet surtout une texture fluide et une couvrance totale. Voilà, moi je l'ai pris en teinte numéro 12, naturel rosé. J'ai pris la teinte la plus claire puisque je pense que c'est celle qui va me convenir le mieux. C'est vraiment pas facile en magasin d'arriver à trouver la bonne couleur, surtout quand tout est emballé dans le carton et que vous avez juste une pastille de couleur approximative pour vous dire la couleur du fond de teint. Mais voilà, je pense que c'est la couleur qui va m'aller. Donc au préalable sur ma peau, j'ai juste mis ce matin de la figue de Barbarie, de l'huile végétale de chez Aromazone, c'est ce que je mets en crème de jour. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis ce matin. Et j'ai mis juste là à l'instant, quelques minutes avant de commencer de tourner, la Skin Tone Corrector, le primer de chez Kiko. Tout simplement parce qu'il faut que je l'utilise, je l'ai acheté, mais sincèrement c'est vraiment pas un truc qui me fait un effet wow. C'est une base, voilà, effet bonne mine. Et ça donne à tous les teints une nouvelle luminosité pour un effet peau en forme. Contient de la poudre de diamant, oui, bah, tu peux te brosser Martine, moi je la cherche toujours. Hein. Bref, on attaque, on y va. Alors j'ai pris mon pinceau et j'ai également pris ma Beauty Blender pour, voilà, pour avoir de style, voir si ça fait des traces avec le pinceau ou pas. Donc j'en mets sur le dos de ma main. Et on y va. Alors je sors de la douche, je ne suis pas coiffée ni rien. On y va à l'arrache. Alors, déjà l'odeur est tout à fait ce qui a, enfin très classique, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'odeur particulière. Ça sent le fond de teint, il n'y a pas de parfum ou autre. Je vais peut-être essayer un côté Beauty Blender et un côté pinceau. Alors c'est vrai que niveau couvrance, par contre, je ne suis pas super habituée. Ça fait vraiment fond de teint mat. C'est pas du tout le type que j'ai d'habitude. C'est plus fluide. Alors c'est vrai que niveau imperfection, c'est pas mal. Ça camoufle bien. Surtout que j'en ai un tout petit peu par là. Alors, je vais juste mettre là. Bah, c'est pas mal. Même avec le pinceau, ça fait pas de traces. Il s'étale vraiment facilement. Ça fait un effet déjà poudré, sans n'avoir rien mis dessus. Alors effectivement, il couvre bien, mais sans non plus avoir l'impression d'avoir 3 tonnes sur le visage. Je sais pas comment ça rend sur la caméra, mais dans le miroir, c'est pas mal du tout. On voit que vous avez un petit truc sur le visage, mais c'est pas non plus plâtreux ou cartonneux, je trouve. Je vais en mettre un tout petit peu parce que je vais quand même faire de l'autre côté, hein, c'est le but. Alors, il a un petit peu, texture fluide, hein, ça porte bien son nom, il est liquide. Hein. Ah, c'est pas mal, hein. Après avec un peu d'anti-cerne et de poudre. Tac, on va faire un peu à l'arrache, au doigt. Alors mon Beauty Blender a été lavé hier soir, du coup il est légèrement humide. Et c'est l'idéal pour appliquer le fond de teint. Alors, je préfère, je pense, avec le Beauty Blender. Donc le Beauty Blender, ça voit un petit peu la matière quand même. Mais le fini me semble plus... Oui, je pense que je préfère... Pour un effet un peu plus naturel, le Beauty Blender est un peu mieux. Pour un effet quand même peut-être plus soirée, travaillé, je pense qu'avec le pinceau, c'est pas mal. Je vais juste remettre un petit peu sur l'imperfection du bas. C'est intéressant une vidéo comme ça où vous me voyez me tartiner la figure, non? Vous me direz ce que vous en pensez. Et surtout si ce type de vidéo vous convient, si vous voulez que je vous fasse d'autres essais
de produit directement en live. Voilà, vraiment la première impression comme ça. Alors, là, je sais pas. J'aime bien les deux versions. Un côté peut-être plus travaillé avec le pinceau. Ça fait un peu plus... Ouais, peut-être maquillage de soirée, vous voyez, un truc comme ça. On voit que le teint est travaillé, mais sans non plus être en mode plâtreux. Et plus naturel peut-être en journée, vous voyez, juste pour aller bosser. Avec la Beauty Blender, puisque du coup c'est un peu moins figé. Ça ferait un peu comme un peu plus fort qu'une bébé crème. Moi c'est pas mal, il restera juste de l'anti-cerne parce que bon, bien évidemment ça couvre pas, ça couvre bien, mais bon, hein. En même temps, quand on a des cernes de la mort comme moi, tu peux y aller. C'est pas juste un fond de teint qui va te couvrir tes cernes, hein. Mais je trouve que c'est pas mal. À voir sur la tenue. Ouais, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser quelques heures. Bon, peut-être pas 24 heures non plus. Mais je reviens vous dire la tenue. Je vais même pas mettre d'anti-cerne ou de poudre. Je vais laisser comme ça pour voir si ça file dans les plis ou autres. Et je reviens vous dire dans quelques heures ce que ça donne. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, c'est encore moi. Allez, je viens vous faire le petit débriefing. Ça fait déjà 2-3 heures que j'ai le fond de teint sur la figure. Et bah sincèrement j'adore, franchement regardez, j'ai pas mis d'anti-cerne, rien, j'ai vraiment resté qu'avec le fond de teint, je l'ai pas poudré. Et vraiment le fini est toujours super velouté, super agréable, j'ai pas du tout la peau qui tiraille. Franchement je suis assez épatée quoi. Bon bien sûr vous voyez il manque des petites touches d'anti-cerne à certains endroits. La couvrance pour moi est moyenne. Peut-être pas totale ou alors il faudra en mettre plus, mais bon moi je suis pas adepte de mettre 3 tonnes de fond de teint. J'aime bien mettre qu'une seule couche. Donc voilà, je pense que si on met 2 couches forcément c'est un petit peu mieux. Enfin ou du moins la couvrance est vraiment totale. Mais voilà, moi c'est pas mon style, je préfère mettre juste une seule couche. Et franchement avec une couche. Et finalement je préfère le côté avec le pinceau. Parce que le Beauty Blender effectivement a quand même absorbé un petit peu de matière et du coup sur la tenue en cours de journée je trouve que le pinceau a laissé un peu plus de matière et du coup plus de couvrance. Voilà, bah écoutez, en tout cas ce petit fond de teint je vous le recommande parce que sincèrement il est vraiment sympa. Essayez de vous baser sur une couleur de fond de teint que vous prenez habituellement pour retrouver à peu près la même chose sur la petite pastille qu'il y aura sur l'emballage en carton. Parce que ça c'est vraiment juste le défaut de trucs en grande surface, c'est de ne pas pouvoir essayer sur sa main, sur le pli du cou, enfin voilà, sur l'avant-bras, enfin voilà, faire des tests couleurs. C'est vraiment au pifomètre et c'est un petit peu dommage. Mais voilà, moi je me suis pas du tout trompée sur ma couleur, j'ai pris par rapport à ce que je prenais un petit peu d'habitude et ça me convient parfaitement. Voilà, bah écoutez, cette revue est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, j'en ferai avec plaisir. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un petit crash test. On va tester ensemble ce nouveau mascara. Fond de teint, on l'a refait. Oh, c'est bouillant. Je vais me bouillir. Je vais me bouillir la tronche, je vois. Non, c'est trop chaud. Après la langue pour parler, ça va être difficile. Alors, salut. Je me suis brûlé la langue avec mon thé, mais je vais quand même vous dire ce que je pense du fond de teint. Nathalie, 83 ans. Eh ouais. Même dans les plis, hein, il file pas. Il est pas mal. Hein. A, E, I, O, U. Ah, elle est bien.